Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag qui s'appelle livre, tout simplement, il n'a pas vraiment de nom. Donc un tag par rapport à tout ce qui est livre, et j'ai hâte de le faire là tout de suite maintenant, parce qu'il a l'air plutôt pas mal. C'est parti. Première question, plutôt corne ou marque-page? Pour être honnête, je suis à 100% marque-page, je supporte pas les cornes et je comprends pas les gens qui abîment leur livre. Pour moi, le livre c'est un bel objet où il faut en prendre soin. J'essaie de prendre soin le plus possible de tous mes livres et du coup je ne les corne pas. C'est des marque-pages et quand j'ai pas de marque-page, je vais prendre un bout de papier ou un autocollant, un post-it, et je vais le mettre dans le bouquin. Mais non, je suis à 100% marque-page. Je ne supporte pas les gens qui cornent leurs livres. C'est pour ça qu'en général, d'ailleurs, je ne prête pas mes livres. Parce qu'il y a toujours un con qui va t'abîmer ton bouquin. Alors que c'est pas lui qui l'a payé en plus. La blague. Deuxième question, as-tu déjà reçu un livre en cadeau? Oui, en général, pour Noël, on m'offre des livres en cadeau. Et c'est super gentil. Voilà. Troisième question. Lis-tu dans ton bain? Non, je ne lis pas dans mon bain. J'aurais trop peur de faire tomber mon livre. Et parfois je lis sur ma tablette. Du coup j'aurais peur dans ce cas-là de faire tomber ma tablette, qui est juste là d'ailleurs. Donc non, je ne lis pas dans mon bain. Et je lis encore moins sous la douche, évidemment. Quatrième question. As-tu déjà pensé à écrire un livre? Oui, j'écris une saga, d'ailleurs j'en ai déjà parlé depuis plusieurs années, et il m'arrive d'en parler plus ou moins sur Twitter. Donc je vous incite vraiment à me suivre sur Twitter. Le lien est en barre d'infos. Je parle évidemment de mon Twitter dit autrice booktubeuse, donc mon Twitter professionnel, où je parle de ce que j'écris, pas non plus dans les moindres détails, mais j'en parle. Cinquième question. Que penses-tu des séries de plusieurs tomes? Eh bien, ça dépend. Il y a des séries de plusieurs tomes où je ne trouve pas ça utile, où je pense que ça aurait pu très bien se terminer 1 ou 2 tomes plus tôt. Et il y en a où j'aime beaucoup, où c'est totalement utile. As-tu un livre culte? J'ai énormément de livres préférés, donc je peux pas vous dire un livre culte parce que j'ai beaucoup de livres préférés et j'ai du mal vraiment à choisir un livre. Huitième question, aimes-tu parler de tes lectures? Oui, beaucoup, énormément. D'ailleurs sur la chaîne, mes vidéos préférées c'est clairement les update lectures. J'aime également beaucoup les book hauls, c'est les deux types de vidéos que je préfère faire. Les tags, ça va. J'en fais beaucoup de tags, mais c'est pas mes vidéos préférées, c'est vraiment les update lectures, surtout les update lectures. Et j'adore parler de mes lectures. Et c'est pour ça que je me suis inscrite sur plusieurs sites livresques. Je crois que je suis inscrite sur 4 sites livresques. Il y a Livradite, il y a Goodreads, il y a Boognode et il y a récemment Glyph qui est tout nouveau, c'est une application. Et c'est pas mal non plus. Comment choisis-tu tes livres? Eh bien, en général, c'est des livres que j'ai déjà entendu parler, soit sur une chaîne, soit sur Twitter, où j'en ai entendu parler par quelqu'un, et ça m'a plu, et je l'ai mis dans ma wishlist. Et il y a plein de manières différentes de comment choisir mes livres. Je peux en entendre parler par quelqu'un sur internet, ou in real life. Je peux juste l'avoir vu dans une librairie et avoir lu la 4e de couverture et bah tiens, ça me plaît, je le prendrai plus tard. Il y a plein de manières différentes. Je choisis jamais mes livres de la même manière. Ils arrivent dans ma palle et dans ma wishlist de plusieurs manières différentes. 10e question, un livre idéal pour toi? J'aime bien les livres où il y a beaucoup d'action, où le personnage principal, notamment féminin, n'est pas un personnage niais, sans ambition, qui est qui subit.
J'aime bien quand le personnage prend sa vie en main, quand c'est un personnage, je vais pas dire, pas forcément badass, mais qui a du caractère. J'aime bien un roman qui a du caractère, tout simplement, comme le personnage. 11e question. Que deviendrais-tu sans livre? Eh bien, je pense que je me ferais royalement chier. Donc au pire, s'il n'y a plus de livres, je peux toujours écrire moi-même. Mais je pense que je m'emmerderai quand même pas mal parce que la lecture et l'écriture, ça fait partie d'une grande partie de ma vie en fait. Je ne vis que pour l'écriture, que pour la lecture, donc je pense que je serais vraiment malheureuse et vraiment paumée. 12e question. Lis-tu en écoutant de la musique ou en silence? Alors en général c'est en silence, j'ai du mal à comprendre les gens qui écoutent, qui lisent en écoutant de la musique. Parce que c'est absolument pas mon cas, je ne sais pas faire ça. Je dis pas que j'écoute non plus, que je lis totalement en silence, ça m'arrive d'être dans les transports en commun et de lire. Dans ce cas-là c'est plutôt bruyant. Ça m'arrive d'être chez moi et d'avoir la télé allumée, mais je veux dire en écoutant de la musique ou ce genre de choses, ça m'est jamais arrivé. 13e question, quel est l'élément qui t'a donné envie de le lire? Je vais être totalement honnête avec vous, je m'en souviens plus. Je sais qu'une fois ma tante m'avait offert les Harry Potter à Noël et qu'il y a de grandes chances que ce soit l'élément déclencheur. Je suis même sûre à 99% que ce soit l'élément déclencheur. Mais ouais, il n'y a pas un élément, on va dire, précis qui a été l'élément déclencheur chez moi pour que la lecture devienne l'une de mes passions. Mon père ne lit pas, ma marraine ne lit pas, ma mère ne lit pas, donc je suis pas entourée de lecteurs en fait. 14e question, que penses-tu des adaptations cinématographiques? Comme le titre le dit, ce sont des adaptations cinématographiques et non des fidélisations cinématographiques. Donc c'est adapté d'un roman, c'est pas 100% fidèle. Il y a des choses bien dans les adaptations cinématographiques, il y a des choses moins bien. Par exemple, Game of Thrones, c'était à l'époque ce qui était le plus fidèle adapté directement de roman. J'aimais bien. Harry Potter, ça va. Ensuite, il y a des adaptations cinématographiques où c'est totalement what the fuck. Il y a du bien, il y a du mauvais. Comme partout. En général, j'aime bien puisque ça met de la lumière sur un manuscrit que tout le monde ne connaît pas forcément et ça apporte de nouveaux lecteurs à l'auteur ou à l'autrice. Mais c'est pas parfait. C'est des adaptations cinématographiques, c'est pas des fidélisations cinématographiques. 15e question. Si tu ne pouvais plus lire qu'un seul type de livre, quel serait-il? Lequel serait-il plutôt? Je pense que ce serait des romans d'aventure, des romans d'action, des trucs qui ont du caractère et pas des trucs romantiques, des trucs mous, etc. Où ça, franchement, j'ai du mal. Mais oui, je pense que ce serait de l'action, de l'aventure, ce genre de choses. Pas du fantasy par contre. Pitié, pas du fantasy. Mais le reste oui. 16e question. Comment classes-tu tes livres dans ta bibliothèque? J'essaie de les classer par genre. C'est-à-dire là, c'est tout ce qui est plus ou moins basique, contemporain. Là, c'est fantasy. Là aussi. Là, c'est fantastique. Là, c'est fantastique aussi. En bas, je pense pas que vous voyez. Ah, c'est juste là. C'est un mélange de science-fiction et de fantasy là, en fait. Et encore, non, de science-fiction, de fantastique, pardon. Et encore en bas, plus bas, vous voyez pas, c'est principalement de la dystopie. Donc j'essaie de ranger comme je peux. J'ai fait un tri dans ma bibliothèque il y a pas longtemps puisque ça commence à être serré. Du coup j'ai mis entre guillemets ce qui est en trop de l'autre côté. Et voilà, donc j'essaie de classer par genre. Il y a une année, je classais par couleur parce que je me disais, ah, tiens, cette couverture-là, ça va beaucoup avec celle-là, du coup, je vais les mettre ensemble. Et en fait, j'ai arrêté il y a très longtemps, je crois. J'ai arrêté rapidement. Et nous arrivons à la dernière question. 17e question, es-tu livre papier ou e-book?
Alors il y a une période j'étais vraiment livre papier. J'avais testé une fois un e-book, j'avais pas aimé la sensation, j'y arrivais pas. Puis j'ai retesté et c'est passé. Souvent c'est ça, la première fois que je teste quelque chose en général je n'aime pas. Et la deuxième fois ça passe. Du coup j'ai testé l'e-books et vous le voyez, vous la voyez souvent avec moi, je le lis sur iPad. Et c'est super, je lis sur Kindle, Amazon. Et du coup, est-ce que je suis plus livre papier ou livre e-book? Livre papier parce que il y a la sensation entre les mains, des pages qui défilent. Et livre e-book parce que c'est très léger dans mon sac. En gros, c'est du 50-50. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, à me suivre sur les réseaux sociaux. Je pense que j'ai tout dit et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!